Bonjour, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la nouvelle télévision africaine NTA à la faveur de ce tout premier numéro de l'émission Les Dessous de la fabrique, donné à voir pour tout savoir. Qu'est-ce qu'il y a à savoir aujourd'hui? Aujourd'hui, que vous puissiez voir, déjà, précision vous l'appelle, nous sommes le 15 octobre 2025 à Yaoundé et dans le monde, on célèbre en ce jour le Feuladé. En fait, il s'agit d'une journée d'hommage à l'héritage légué par l'artiste de l'Hérété Mémoire, lui qui nous a quittés le 2 août 1997, il y a 28 ans de cela, mais sa fille, Yeni Koti a choisi, n'est-ce pas, de lui rendre un hommage à travers une journée dédiée, ce depuis le 15 octobre 1998. Mais vous allez me demander comment ça s'explique qu'il soit décédé le 2 août 1997 et qu'on soit célébré une journée hommage pour lui en 15 octobre. En fait, la raison est simple, il est né un 15 octobre. Fela Anikulapo Koti. Et oui, pour ce tout premier numéro, nous allons remonter le temps, revisiter son histoire en 3 temps. D'abord, l'homme qu'il a été, ses combats qu'il a menés, les œuvres qui sont les siennes et surtout le legs à l'humanité, à la postérité, lui qui a marqué plusieurs générations d'artistes et a donné à l'afrobeat ses lettres de noblesse. Alors, là nous sommes dans le tout premier numéro, je le disais à l'entame au propos introductif de cette production sur NTA Télévision, les dessous de la fabrique pratique de l'organisation pour monter un spectacle live sur scène avec l'orchestre Kémy 7 Collective et son maestro monsieur Ruben Mbinam. Comment s'organise une journée de répétition afin de vivre le spectacle live qui pourrait vous attendre ce soir déjà concernant cette journée hommage à Fela Kuti ou d'autres soirées à passer tant ici qu'avec le Kémy 7 et Ruben Mbinam ailleurs, en dehors des murs du Centre culturel Ubuntu. Allons-y retrouver le maestro de ce pas pour qu'il nous dise exactement comment s'organise, se définit un plan de travail en séance de répétition pour monter un spectacle live. Ah, mais c'est une très belle question, Lionel. En général, tout part du répertoire. Tous les jours, le Kémy 7 Collective et moi-même, nous travaillons. Pourquoi ? Parce qu'il faut construire une base de données. Cette base de données, ce sont des chansons, des musiques qui sont dans un panier. Ce panier, en réalité, il est là, il s'élargit et il attend les circonstances.
Maintenant, parmi ces circonstances, celles que vous avez décrites, notamment un spectacle live. Et à ce moment, la première chose à faire en ce qui me concerne, comme directeur musical, c'est de définir pourquoi on va jouer. Parce qu'on ne joue pas juste pour jouer. On peut se retrouver à jouer pour une occasion triste, ou pour une occasion joyeuse, ou pour quelque chose d'officiel, ou encore dans le cadre d'un spectacle comme celui que vous avez dépeint tout à l'heure, juste pour être en communion avec un public et le faire voyager dans notre univers artistique. À ce moment, mon rôle est de trouver le thème qu'on va proposer. Alors justement, vous êtes le maestro. Oui, c'est comme ça, c'est mon statut aujourd'hui, parce que c'est une responsabilité. Quand on dit maestro, c'est parce que vous avez la responsabilité déjà de la musique, du réglage de la musique. Vous avez la responsabilité artistique du projet que vous présentez. Vous avez aussi la responsabilité même de l'équipe et de la sélection des musiciens qui doivent jouer dans le cadre d'un projet. Ce n'est pas juste un titre comme ça, c'est vraiment la responsabilité, non seulement comme dans le foot, d'un entraîneur pour la sélection des joueurs et aussi d'un directeur technique. Un maestro, c'est quelqu'un, si ça ne marche pas, c'est lui que tout le monde regarde. Justement. Et quand ça va, ça concerne, c'est pour l'honneur de toute l'équipe. Alors, vous êtes le manager, sélectionneur, encadreur et vous choisissez dans le thème. Au sein de l'équipe, il doit avoir des responsabilités déléguées. On va rester sur déjà la feuille de route telle que définie pour une journée de répétition. Oui. Alors, lorsque le thème est défini, et forcément, dans le panier dont je parlais tout à l'heure, il y a des titres qui correspondent plus ou moins au thème qu'on veut défendre. Donc, à ce moment, on fait la sélection, mais en général, j'implique tout le monde parce que comme je suis entouré d'artistes très intéressants et géniaux, je ne peux pas tout seul définir les choses. Souvent, j'ai besoin aussi d'être conseillé et accompagné dans le processus de sélection. C'est à ce moment-là que, évidemment, je me concerte avec mon équipe pour savoir aussi qu'est-ce qui est intéressant à faire, qu'est-ce qui est intéressant à proposer à ce moment-là. Donc, nous faisons ce qu'on appelle la song list. La song list, c'est une sélection de plusieurs titres. En général, on tourne pour un spectacle sérieux d'1h30, un peu plus, autour de 20 titres. Oui. Bien. Ensuite, dans ces 20 titres, on ne joue pas les titres, les musiques comme on les a préparées forcément à la répétition. Parfois, il faut revisiter. Pourquoi? Pour mettre en avant des chanteurs ou des musiciens dans un titre. Parce que le spectacle doit permettre, quand on a fini notre prestation, de mettre en lumière les acteurs du projet, les chanteurs, les musiciens. En tout cas, moi, c'est une priorité chez moi de les mettre en lumière. Alors, en Afrique, en ce moment, c'est une période assez charnière d'élections présidentielles, en Afrique francophone surtout, et même anglophone. Pour ces différents candidats, l'intégration de la culture dans leur programme politique, que l'éducation soit faite dès la base et intégrée à leurs différents programmes. Que souhaitez-vous des politiciens africains engagés dans leurs différents pays pour les campagnes présidentielles de cette année 2025? La première chose que je souhaite, c'est qu'ils libéralisent l'art. Libéraliser l'art, c'est laisser les artistes s'exprimer dans la dignité. Le cas du Cameroun, libéraliser l'art veut dire permettre qu'on remette en forme un marché des arts, un marché des biens culturels, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'existe plus le marché des biens culturels. Vous ne pouvez plus vendre un livre qui est pourtant une production artistique, vous ne pouvez plus vendre un film. Nous avons de plus en plus de bons réalisateurs dans la nouvelle génération qui font des œuvres incroyables, mais qui sont incapables de vendre leurs films normalement, ou de le faire diffuser dans des salles pour faire un revenu et compenser les efforts de la production. Nous avons des musiciens qui produisent de la qualité, des chanteurs qui produisent des albums, mais qui ne sont plus capables de vendre ces albums parce qu'il n'y a plus de marché. La piraterie a tué le marché des biens culturels au Cameroun.
Mister Hall, on a le bon retour, j'espère bien. Alors, Mister Hall, tu fais partie de l'orchestre Kémy 7 Collective. Présente-toi, s'il te plaît, pour les téléspectateurs et internautes de la nouvelle télévision africaine NTA. Alors, je m'appelle Mister Hall, comme tu as dit. Je suis musicien, instrument avant, saxophone, trombone, flûte traversière, clarinette, plein d'autres choses là. Alors tout à l'heure, le maestro était à repartir les tâches, hein. Donner un peu la feuille de route, qui s'occupe exactement de quoi. Toi, à ton niveau, tu t'occupes de quoi au sein de l'équipe pendant les répétitions notamment? Bon, déjà à mon niveau, je m'occupe d'abord de mon pupitre, qui est le pupitre cuivre. Ce que je fais, c'est comme je suis seul pour le moment, c'est de m'assurer à ce que mes partitions soient prêtes. Et quand tu parles de pupitre cuivre, c'est constitué de quoi? C'est tous les instruments que j'ai cités plus haut. C'est-à-dire que le trombone, trompette, ça peut être saxophone, ça peut être flûte, ça peut être le corps, ça dépend des instruments avant et tout. Et tu joues à tous ces instruments? Bon, c'est possible, oui. Il faut le voir sur scène pour croire. Alors, oui, en plus, après avoir réuni tous les éléments qu'il te faut pour les répétitions, notamment tu as parlé du cuivre, de ton pupitre. Il y a quoi d'autre? Bon, je m'assure que sur les partitions et les directives que le chef, donc le boss a donné, que j'ai tous les éléments, c'est-à-dire rassemblés, séquencés, s'il y a des motifs à tel endroit, peut-être insérés, s'il y a des solos, je note, s'il y a des inserts, voilà, comme on appelle, j'essaye de noter comme ça. Quand on va travailler dans l'ensemble, on aura une feuille de route linéaire, on sera tous ensemble, voilà. Voilà ce qui concernait Mr. Hall et son pupitre cuivre. Vous avez compris, ce sont des instruments pour la plupart avant, à moins que je me trompe. C'est bel et bien cela. Super. Il n'est pas le seul. On continue pour la ronde des forces motrices du Kémy 7 Collective. Cette fois-ci, à notre talent. Autre talent important du Kémy 7 Collective, lui, j'aime souvent l'appeler mon chef d'orchestre parce que c'est lui qui bat la mesure, mais c'est pas vraiment le cas, je suppose. Tu es le chef d'orchestre ou pas? Chef d'orchestre, non, c'est le maestro qui l'est. Moi, je suis par contre coordonnateur SCAT avec Mr. Hall, ce qui fait que quand le maestro n'est pas là, nous avons la charge de diriger l'équipe. Nous avons la charge de respecter les consignes qu'il laisse pour que les choses puissent bien se passer. Donc voilà, en gros. Tu es le second du chef d'orchestre. Avec Mr. Hall, bien sûr. Ah, vous êtes les deux adjoints. Tout à fait. Très bien. Alors, vous répartissez les tâches au niveau de la responsabilité après le maestro, M. Ruben Binam. Tu t'occupes de quoi précisément? Honnêtement, lorsqu'on travaille, on s'assure que chaque pupitre puisse bien faire son travail. Moi, principalement, je suis à la batterie. Et là, quand on travaille ensemble, on s'harmonise parce que chaque pupitre, en principe, va en atelier. Et lorsqu'on vient ensemble, on fait donc le récap, on fait le résumé, on s'assure que voilà, tout est harmonisé pour que la répète puisse bien continuer avant qu'il n'arrive, bien sûr. Ton instrument, c'est bel et bien la batterie. Il y a autre nom qu'on donne à la batterie? C'est rien que la batterie. Mais on entend souvent parler de batterie et de percussion. C'est pas un abus de langage ou ça l'est? Bon, abus de langage, non, parce que la batterie en elle-même est une percussion. Maintenant, pour faire juste cette nuance-là, on préfère dire batterie et percussion. Mais sinon, la batterie est de la famille des percussions. Sinon, c'est la même famille en tout cas. Mais abus de langage, non.
La nuance se fait bien ressentir à cause de la couleur de chaque élément. La batterie, quand on va dire batterie, on va bien savoir ce qu'on cherche. Les percussions aussi, on sait exactement ce qu'on cherche. Pour être un bon batteur, que faut-il? À la base, comme hygiène de vie et technique de jeu. Être un bon batteur, ça vient d'abord de la passion qu'on a pour son instrument. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, honnêtement, tu ne seras pas bon à l'intérieur. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Maintenant, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on aimerait devenir en tant que batteur? Quel type de batteur on aimerait être? Et là, maintenant, dans son travail, pour parler de technique, il faut travailler avec méthode. Il faut explorer plusieurs axes, notamment la technique, comme tu l'as souligné. Il y a le vocabulaire, il y a le jeu en orchestre. Il y a le vocabulaire pour jouer. Le vocabulaire. C'est quoi exactement? Ou encore l'étude de style. Parce qu'être batteur, si on te demande par exemple de jouer la funk, tu dois savoir, quand on parle de funk, c'est quoi? Si on te dit joue un peu du bikuti, tu dois savoir, tu dois avoir le vocabulaire des différents éléments que tu vas parcourir en tant que batteur. Et c'est très important aussi d'être dans un projet, parce que le projet te donnera non seulement un nom plus grand, mais aussi un cadre qui te permettra d'évoluer et avoir une carrière atemporelle, si je peux dire ça ainsi. Alors, fait également curieux pour nous autres profanes néophytes, il se trouve que les batteurs se font aussi appeler Stéphane Drums, Mr. Al Drums. Je sais pas, le drums, c'est pour désigner ou signifier quoi? Honnêtement, moi, c'est une appellation que je n'aime pas. Pour moi, ça c'est mon point de vue, mais c'est juste pour spécifier l'instrument que tu joues. Donc on va dire tel drum, c'est pour dire que voilà, tu es batteur. Chez les guitaristes, on dit souvent solo, chez les pianistes, on dit keys. Donc voilà un peu, l'appellation c'est juste pour t'étiqueter en fonction de ton instrument. Alors, de la batterie au tam-tam ainsi qu'au djembé, si je me trompe ici, c'est quoi exactement? La conga. C'est toujours la grande famille des percussions. Il a dit la batterie en fait partie, parlons de Israël. Et cette fois, nous sommes avec monsieur Michel Yetna. Il est percussionniste professionnel. Il fera mieux que moi sa présentation. Salut, je m'appelle Michel Yetna, artiste musicien, percussionniste et membre de l'orchestre Kebit 7 de monsieur Ruben Bina. Comment tu parviens? Tu as juste 2 bras. Hein? Comment tu parviens à pouvoir te jouer de tout ceci et créer l'harmonie, l'émotion qui touche le public en général? Alors, c'est la grande magie de la percussion. Il faut être même capable de pouvoir utiliser tous ses membres, ça veut dire la main gauche, la main droite, le pied gauche et le pied droit, pour pouvoir, n'est-ce pas, ressortir en fonction du rythme qui est utilisé dans la musique que vous faites, n'est-ce pas, ressortir les claves, l'identité du rythme joué. Ça demande une certaine dextérité. Oui, techniquement on appelle ça l'indépendance. Il t'a fallu quoi pour arriver à ce niveau de maîtrise professionnelle de ton art? Alors très humblement, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis déjà arrivé, mais je dirais par contre que c'est un travail de routine. Il faut le faire chaque jour, pratiquer chaque jour, et c'est dans ce processus-là qu'on parviendra au sommet. On se rappelle que avec ton concours, il y a une organisation ici, je ne sais pas si c'était la première, mais une édition du festival des percussionnistes. Je vais dire ça comme ça. C'était quoi exactement?
Alors, le projet s'appelle Percussion Cola. Oui, c'est un projet que j'ai mis sur pied, qui est porté par l'association qui est la mienne, Afrotilam Group, en collaboration, n'est-ce pas, avec le Centre culturel Ubuntu. Eh bien, le projet part d'une vision très personnelle qui est basée sur le fait que nos aînés qui ont eu à travailler dans ce domaine de la percussion, bien qu'ils étaient très forts, talentueux, vraiment très aguerris, ils ont failli sur certains points très essentiels dans le processus de la transmission et de la création de la chaîne de valeur. Déjà, il n'y a pas de référencement, pas d'archivage de leur travail, ce qui fait que pour la jeune génération, si on veut se lancer dans l'univers de la percussion au Cameroun, on est directement contraint à faire face à beaucoup de difficultés, notamment tu sais pas où apprendre, tu sais pas vers qui aller, et c'est un problème. Alors le projet Percussion Cola vient répondre à cette question, à ces différentes questions, déjà qui est de référencer déjà ceux qui nous restent, nos icônes qui nous restent, essayer de référencer leur travail, et maintenant mettre des dynamiques sur pied, ça veut dire les formations, les tables rondes, les conférences pour pouvoir sensibiliser, éduquer et former les percussionnistes qui sont encore là. Alors, comment faire pour ne pas avoir de bugs dans des tours de mémoire pendant une prestation live? Je dirais c'est de répéter, car dit-on c'est la mère des sciences. Donc répéter, et c'est le travail que Monsieur Ruben, notre formateur, nous impose ici chaque jour, car au fur et à mesure qu'on répète, ça devient une routine, et tu répètes au point où la répétition te répète. Merci infiniment, Monsieur Michel Yetna.
sommes arrivés bel et bien au thème de ce premier numéro. Les dessous de la fabrique, vous donnez à voir pour tout savoir en ce qui concerne le choix de ce jour. C'était porté sur l'art musical depuis le centre dont Monsieur Ruben Binam Bikoy, le maestro, est promoteur, propriétaire, accompagné de son orchestre, le Kémis 7 Collective. Il était question de toucher du doigt l'organisation d'un spectacle live, comment est-ce qu'il est monté et le travail en coulisses, notamment pendant les séances de répétition, comment est-ce que c'est effectué par les différents membres de l'orchestre. On a entendu tour à tour les principaux responsables justement du Kémis 7 Collective ayant à leur tête leur chef d'orchestre, Monsieur Ruben Binam Bikoy. Téléspectateurs, internautes de la nouvelle télévision africaine NTA, à très vite pour un autre numéro avec Barnabé, Stéphane Dongué, Ligique Lionel au micro de présentation. Les dessous de la fabrique, vous donnez à voir pour tout savoir, c'est justement ici. L'excellence au service de la bonne information.